Salut à tous, aujourd'hui je vous ai préparé une analyse vidéo sur un joueur qui joue actuellement au niveau U19 nationaux, donc c'est un numéro 6. On va observer sa performance notamment en première mi-temps, voir déjà ce qu'il fait de bien. C'est très important de comprendre qu'est-ce qu'il fait de bien pour ensuite capitaliser un maximum dessus. Évidemment on est là pour progresser, donc on va aller chercher les petits détails, les petits ajustements qui pourraient lui permettre de passer au niveau supérieur dans son jeu. Donc on va également identifier ce qui bloque dans son jeu et comment il peut les corriger pour vraiment avoir une vraie transformation dès son prochain match. Donc voilà, on va commencer avec la première partie dans laquelle on va identifier son profil de joueur parce que tout part de là. Alors dans cette partie, on va observer quelle est son identité de joueur de numéro 6. C'est vraiment très important de poser les bonnes fondations parce que c'est à partir de là qu'on va construire tout son développement en tant que joueur. Donc on va identifier à la fois son identité offensive et également son identité défensive. Voir quelles sont ses faiblesses naturelles, ses limites claires, évidentes, et également voir quelles sont ses forces également naturelles pour ensuite capitaliser un maximum dessus. Alors ici on est sur un joueur qui remplit toutes les caractéristiques d'un regista. Donc que ce soit offensivement, défensivement, il remplit toutes les caractéristiques de ce profil-là. Déjà voyons une première séquence sur son identité offensive. Ok, ici, première situation. Déjà, première chose à noter, c'est son placement. Ici, il est disponible entre les lignes et il offre une ligne de passe facile pour le porteur. Résultat, il finit par le recevoir. Il le reçoit en mauvaise posture, mais directement très bon réflexe. Il s'oriente vers l'avant. Ensuite, ici, il a plusieurs opportunités. Il décide de jouer la passe entre les lignes vers son milieu de terrain. Ici, il va se retrouver un peu sous pression. Il reste une solution proche en soutien. Il finit par le recevoir de nouveau. Ici, tu vois, face au jeu, tête levée. Et il sait déjà ce qu'il va faire avant de recevoir. Résultat, en une seule touche de balle, il arrive à casser le pressing et créer du déséquilibre. Première action, première illustration en image de ses premières qualités. On voit que c'est un joueur qui est capable de jouer rapidement une seule touche, qui a une bonne vision de jeu et qui est capable également de décider avant de recevoir. Deuxième action, encore une fois pour voir quelles sont ses qualités sur le plan offensif. Donc ici, voilà, on est dans une phase où son équipe a le ballon. Encore une fois, il reste en soutien, il le reçoit face au jeu. Ici, dans une zone où il va rapidement être mis sous pression. Je le vois ici, le numéro 6 adverse, il vient lui mettre la pression. Donc là, il rentre dans une phase où il doit décider sous pression. Donc ici, très bien, il a la tête levée et il arrive à percevoir une passe que 90% des autres milieux de terrain ne verraient pas. Donc il voit des choses que les autres ne voient pas. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique d'un joueur créatif. Et ensuite, l'exécution technique, elle est parfaite. Il va trouver son partenaire dans la course et ça crée une situation dangereuse pour son équipe. Donc voilà, dans cette deuxième action, pour montrer que c'est un joueur qui est créatif, qui est capable de voir vraiment des espaces que très peu de joueurs seraient capables de percevoir. Donc c'est vraiment un joueur qui doit comprendre que ça constitue ses qualités et comment pousser cette qualité au maximum. Ok, troisième et dernière phase pour identifier son profil offensif et ses plus grandes qualités. Donc ici, on est dans une phase où son défenseur central a le ballon, il vient se connecter, remise à une seule touche de balle pour se connecter dans le jeu. À partir de maintenant, il le reçoit face au jeu. Et à partir de maintenant, en tant que regista, tu dois mettre en valeur tes qualités. Être ce type de joueur qui arrive à trouver des ouvertures, à trouver des passes vers l'avant, à créer du déséquilibre. C'est ça qu'on attend dans le rôle de regista. En l'occurrence, c'est exactement ce qu'il va très bien faire ici. Il voit une ouverture dans le dos de la défense. Ensuite, la passe est très bien réalisée parce qu'elle arrive à surpasser les obstacles parfaitement dans la course de son partenaire. Et voilà qu'il crée une situation avantageuse pour son équipe. Donc vous voyez qu'à travers ces trois situations que je vous ai montrées, ce n'est pas un hasard, c'est pour vous illustrer vraiment en image que c'est un joueur qui coche toutes les cases qu'on attend dans le profil de regista. Déjà la première chose qui saute aux yeux, sa vision de jeu, sa perception des informations, sa capacité même à être créatif, à voir des choses que la plupart des milieux de terrain ne verraient pas. Ensuite, sa qualité de passe qui est très élargie, à la fois le jeu court, capable de casser des lignes, le jeu à une touche de balle pour accélérer le jeu et également le jeu long pour notamment trouver des ouvertures dans le dos de la défense. Donc ça, c'est vraiment la base de son style offensif. Il doit comprendre que ce sont ses forces et comment réussir à mettre toutes ces qualités en valeur pour devenir dominant dans ce registre. Ok, maintenant qu'on a vu son identité offensive, voyons maintenant son identité défensive qui correspond encore une fois au profil regista. Donc ce profil sur le plan défensif,
C'est un joueur qui n'est pas très grand, pas très imposant physiquement, même frêle, qui peut être même déficient physiquement. Donc, pas forcément dominant dans les duels. Il doit forcément compenser par autre chose. C'est ce qu'on va voir à travers les situations que je vous ai préparées. Ok, ici, première situation. Donc ici, on est dans une phase où il y a un ballon aérien qui va arriver. Il va décider d'aller dans le duel. Mais déjà, première observation, c'est que physiquement, c'est le joueur le plus petit sur le terrain. Donc forcément, ce n'est pas un joueur qui va dominer dans ce registre. Ce n'est pas un joueur qui va gagner tous les duels aériens et s'imposer dans les airs. Donc c'est exactement ce qui va se passer. Certes, il va dans le duel, il va attaquer le ballon, mais il va perdre son duel physique et laisser l'opportunité aux adversaires de partir en transition. Deuxième action, encore une fois, on va le suivre ici, le numéro 6 qui décide de presser ici le numéro 10 adverse. Donc il y va, il rentre dans le duel. Là, il va au contact, mais sa charge physique n'est pas très imposante, donc il ne récupère pas forcément le ballon. L'action continue. Encore une fois, l'adversaire ici il le reçoit dans cette posture-là. Il est en retard et il ne va pas réussir à rattraper le retard et il va se faire éliminer assez facilement. Donc tu le vois à travers ces deux situations que je t'ai montrées, c'est pour t'illustrer que ce n'est pas nécessairement un joueur qui va dominer défensivement par son impact dans les duels ou par son explosivité, sa capacité à défendre en avançant. Non, lui, étant donné que physiquement, il a certaines difficultés, il va devoir compenser par autre chose, par une excellente lecture du jeu, par une capacité d'anticipation et par une capacité également de prendre les bonnes décisions défensives. C'est vraiment ça qui va lui permettre justement de compenser ses déficiences physiques. Donc pour résumer cette première partie et le profil de ce joueur, donc vous l'aurez compris, c'est un pur regista, c'est-à-dire que défensivement, un profil assez frêle physiquement et pas nécessairement dominant sur le plan athlétique et physique. Et offensivement, là, c'est vraiment toute sa valeur ajoutée, c'est-à-dire sa capacité à avoir une excellente vision de jeu, très bonne qualité technique, un très bon jeu de passe et également une excellente créativité. Ça constitue son profil de joueur. Maintenant, le plus dur commence, j'ai envie de lui dire, parce qu'il va devoir faire de son profil un outil de domination. Alors dans son profil, il y a 6 points précis qui pourraient justement lui permettre de devenir dominant. Le premier point, c'est la créativité et la progression du jeu. Deuxième, l'organisation du jeu, la gestion du tempo, l'intelligence de jeu, l'intelligence défensive et le jeu sous pression. Donc voilà, pour les prochaines années, tout son travail doit être bâti là-dessus. Il doit exploiter au maximum son profil de joueur pour justement devenir dominant selon son registre. Ok, maintenant après avoir posé toutes les fondations sur son profil de joueur, on va parler maintenant sur le plan tactique, au niveau de son placement, ses déplacements. Est-ce qu'il arrive à toucher suffisamment de ballons et est-ce qu'il arrive à mettre en valeur ses qualités? Ça va être très important de voir s'il remplit son rôle et sa fonction à 100% en tant que regista. Ok, si on regarde cette action que j'ai sélectionnée, tu vas comprendre pourquoi il n'arrive pas à toucher le ballon dans cette phase. Donc on est sur une phase de sortie de balle, c'est son gardien ici qui a le ballon. Donc ici, à partir de maintenant pause, tu le vois, il est disponible entre les lignes, il est libre et il peut en théorie le recevoir. Il n'y a aucun adversaire à proximité et il est disponible. Maintenant, son comportement n'indique pas qu'il est réellement demandeur. Il n'a pas le bon comportement sans le ballon. Malgré le fait qu'il soit libre, son partenaire va l'ignorer et va préférer dégager le ballon. Donc tu le vois à travers cette séquence que je t'ai sélectionnée, d'ailleurs j'aurais pu en sélectionner d'autres, c'est vraiment pour t'illustrer que c'est un joueur qui a d'excellentes qualités, vision de jeu, qualité technique, ça on l'a dit, mais sur le plan tactique, il a encore une vraie marge de progression. Et qui d'ailleurs, cette marge de progression pourrait lui permettre de complètement changer la perception qu'on a de lui sur le terrain. Parce qu'il faut savoir que dans ses critères de performance, dans son rôle de regista, l'organisation de jeu est un pilier très fort. Mais bel et bien parce qu'il n'arrive pas à sortir du marquage, à se rendre disponible, il ne touche pas suffisamment de ballons ou alors il le reçoit dans de mauvaises positions. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il doit travailler, aller perfectionner son rôle tactique, savoir exactement ce qu'on lui demande pour mettre en valeur ses qualités et ensuite passer un cap sur le plan tactique. Pour cette troisième partie, on va parler maintenant de ses prises de décision sous pression. Alors ça, c'est vraiment l'une des erreurs les plus fréquentes que je vais voir dans le profil de regista, notamment lorsque l'intensité de jeu augmente, le rythme est de plus en plus rapide. Beaucoup de joueurs ont du mal à prendre les meilleures décisions rapidement. Donc ça va jouer au niveau cognitif, capable de voir l'information rapidement et de prendre la meilleure décision selon ce que la situation demande. Donc ça, c'est typiquement un joueur qui a des lacunes à ce niveau-là et on va comprendre
pourquoi il fait ces erreurs et également comment la corriger. Alors dans cette action, on va voir pourquoi ce numéro 6 a eu du mal à décider sous pression et qu'est-ce qui lui a fait perdre le ballon. Donc ici, déjà très bien, parce qu'il vient apporter son soutien à l'excentré. À partir de maintenant, tu dois te poser une question. Lorsque le ballon vient de ce côté-là, il faut voir où sont les adversaires. En l'occurrence, très souvent, lorsque le ballon est sur le côté, les adversaires coulissent automatiquement. Donc, résultat, on se retrouve dans une phase où vous êtes en infériorité numérique. Et d'ailleurs, comme Xavi le disait très bien, lorsque tu es en infériorité numérique, tu es en posture de faiblesse. C'est beaucoup plus compliqué de pouvoir t'en sortir. Et en plus de ça, lorsque les adversaires sont concentrés de ce côté-là, mathématiquement, c'est qu'ils sont moins côté opposé. Donc en l'occurrence, c'est ça son problème. Il va jouer exactement du même côté et surtout, il va forcer une passe qui n'existe pas. Et ensuite, interception facile pour l'adversaire. Ok, nouvelle action. D'ailleurs, vous allez voir, hein, c'est à peu près la même situation. Le ballon, encore une fois, il est sur le côté. Il va finir par le recevoir. Au moment de la réception, le numéro 10 adverse vient lui mettre la pression dans son dos. Déjà dans un premier temps, contrôle orienté, il se met face au jeu très bien. Et à partir de maintenant, le temps de décision est très court parce qu'il est mis sous pression et il doit justement prendre sa décision. En l'occurrence ici, il a la tête levée et il voit son partenaire qui est prêt à attaquer la profondeur. Mais ici déjà, il va manquer d'anticipation parce qu'il ne savait pas du tout ce qu'il allait faire avant de recevoir. Et ensuite, encore une fois, il va forcer une passe qui n'existe pas. Donc, ballon perdu et surtout interception facile pour l'adversaire. Pour cette quatrième partie, prise de décision sous pression, problème vraiment massif qu'on va retrouver dans ce profil de Regista, notamment arrivé en U17, U19 nationaux, lorsque l'intensité de jeu augmente, il y a beaucoup de joueurs qui commencent à perdre leur influence. Mais pas de panique, 4 piliers à maîtriser et sous pression, tu prendras les meilleures décisions. Le premier, c'est la prise d'information, c'est le scan visuel, voir l'information. Le deuxième, c'est l'interprétation de l'information. Qu'est-ce que tu fais de l'information que tu as récoltée? Le troisième, c'est la prise de décision. Quelle décision vas-tu prendre? Et enfin, quatrième pilier, c'est le choix technique. Comment vas-tu réaliser ton geste techniquement? Donc c'est vraiment ces 4 piliers qui doivent réussir à travailler, à masteriser parce que oui, en tant que régista, je le répète, mais la prise de décision sous pression, ça doit être vraiment une force qu'il doit maîtriser pour justement avoir une excellente efficacité technique. C'est très important. Donc pour le futur, il doit mieux voir le jeu, décider plus vite et prendre les meilleures décisions. Alors pour cette quatrième partie, on va parler spécifiquement de son jeu sous pression. Lorsqu'un adversaire vient lui mettre la pression, il a tendance, vous allez voir, à perdre le ballon, a tendance même à être trop sécurisant dans ses prises de balles. Résultat, encore une fois, il en perd énormément de son influence. Regarde ces situations. Ok, première action, on va la démarrer tout de suite. Donc ici, voilà, numéro 6, il va recevoir le ballon. Donc l'adversaire le plus proche, c'est le numéro 10 qui vient rapidement lui mettre la pression à 100%. Le numéro 6 se retrouve dos au jeu. Donc la contrôle sécurisant, il va sentir la pression remise en arrière. Donc un jeu propre, simple, efficace. Ok, deuxième action sous pression. Donc ici encore une fois le numéro 6, il va le recevoir directement sous pression. Et ça vraiment, il faut en prendre conscience. Dans le football U17, U19 nationaux, vraiment l'intensité est permanente. La pression est constante. Donc il faut être en mesure de jouer sous pression. Et encore plus, j'insiste pour le profil Regista qui doit briller par sa capacité à résister face à la pression et même parfois à l'éliminer. En l'occurrence ici, encore une fois, contrôle sécurisant et ensuite remise en arrière. C'est propre, c'est efficace. Ok, nouvelle action, on va voir maintenant qu'est-ce qui fait qu'il perd le ballon sous pression. Donc dans cette action, déjà au niveau du placement, très bien, il va être disponible et finir par le recevoir. Au niveau du scan aussi, un scan ici, double scan, très bien, il est assez conscient de son environnement. Et à partir de maintenant, tu le vois, il a double pression. L'attaquant ici qui vient lui mettre la pression et également le milieu de terrain qui décide de jaillir sur lui. Donc double pression à gérer, c'est un moment idéal pour voir comment il se comporte sous pression. En l'occurrence ici, voilà, il décide la remise en une seule touche, donc une décision sécurisante, il ne prend pas de risque. Il finit par perdre le ballon. Alors attention, ce n'est pas parce qu'il perd le ballon que c'est une mauvaise décision, ça reste une bonne intention, c'est juste une décision sécurisante. Maintenant, on va faire un petit retour en arrière pour justement voir ce qu'il aurait pu faire. À partir de maintenant, donc les signaux à percevoir, c'est les adversaires en l'occurrence, l'espace et les partenaires.
Un signal est particulièrement intéressant à percevoir, c'est l'adversaire ici qui va décider de lui mettre la pression. Il faut observer sa distance d'intervention. En l'occurrence ici, dans cette action, pour avoir un avantage offensif, ça va reposer sur 3 piliers. Le premier, c'est être face au jeu. Le deuxième, c'est avoir du temps. Le troisième, c'est avoir de l'espace. En l'occurrence, ici, avoir du temps, il n'en aurait pas parce qu'il serait mis sous pression. Mais les deux autres piliers pour avoir un avantage, il les aurait. Il serait face au jeu et ensuite, il aurait de l'espace. Donc, ça lui aurait permis d'avoir un avantage partiel. Alors oui, c'est une forme de prise de risque que ici faire le contrôle orienté, mais ça lui aurait permis de, pourquoi pas, éliminer la pression, trouver une passe vers l'avant, attirer un adversaire, libérer de l'espace pour un de ses partenaires. Donc par moment, oui, malgré le fait que tu es encerclé par deux adversaires, faire le contrôle orienté t'aurait permis de créer un avantage offensif. Donc ça, c'est important de le comprendre. En tant que régista, par moment, prendre ce risque-là, ça fait partie de tes critères de performance. Ok, nouvelle et dernière situation pour cette analyse aujourd'hui. Donc on va observer toujours son jeu sous pression. Déjà au niveau de son placement, très bien, il est disponible. Il finit par le recevoir. Et là, on est dans une situation vraiment similaire que la précédente, avec un adversaire dans son dos, un adversaire face à lui. Comment il gère la situation? Quelle décision va-t-il prendre? Est-ce qu'il va encore contrôler sécurisant ou il va contrôler vers l'avant? En l'occurrence, là, il décide de contrôler vers l'avant. Il se retrouve face au jeu avec très peu de temps de décision parce qu'il est encerclé par plusieurs adversaires, mais il a de l'espace. En l'occurrence ici, il va rater son contrôle sur le plan technique. Donc là, c'est une erreur clairement technique et il finit par perdre le ballon. Et ça, j'aimerais vraiment que vous le reteniez, c'est-à-dire que vous pouvez prendre la meilleure décision et quand même rater sur le plan technique. Mais ce n'est pas pour autant que c'est une mauvaise décision. Donc ça, c'est important de quand même accepter l'erreur. Par moment, vous allez rater des passes, par moment, vous allez rater vos prises de balles, mais ça fait partie du football. Donc, il faut quand même garder le cap, garder confiance et continuer à jouer ton football. Alors maintenant, pour conclure cette vidéo, on va mesurer à travers mes outils d'analyse son impact réel dans le jeu. Donc, on va voir concrètement, selon les critères qu'on attend chez un régista, voir s'il a réussi à réellement performer. Déjà au niveau de la créativité, de la progression du jeu, 80%. Du jeu vers l'avant réussi, très bon jeu long, très bon jeu court. Il crée des opportunités pour ses partenaires. Deuxième pilier, l'organisation du jeu. 20%, c'est le point critique de sa performance. On est sur un joueur qui n'a pas suffisamment touché le ballon et qui l'a trop souvent reçu dans de mauvaises positions. Numéro 3, la gestion du tempo. 30%, il n'a pas suffisamment régulé le rythme de son équipe, ni accéléré ni décéléré. Numéro 4, l'intelligence de jeu. 35%, sa prise de décision sous pression qui entraîne trop souvent des pertes de balles, très grande marge de progression. Numéro 5, son intelligence défensive, 90%. Très bien placé défensivement, il coupe bien les lignes de passe avec des récupérations notables. Et enfin, un dernier pilier, le jeu sous pression, 40%. Jeu sous pression inconstant, plusieurs pertes de balles évitables. Il joue très souvent la sécurité, la simplicité et il ne prend pas suffisamment de risques. Donc retiens bien dans cette vidéo qu'on est sur un joueur qui a vraiment des qualités naturelles évidentes. C'est vraiment un profil encore à polir pour plusieurs raisons, c'est-à-dire dans ses critères de performance, il a encore beaucoup de travail pour devenir dominant dans tous ses registres. C'est vraiment ça qui va lui permettre d'exploiter son potentiel de joueur à 100%. Donc si toi, tu es un joueur ou même parent d'un joueur et tu veux le même type d'analyse pour toi-même ou pour ton fils, tu peux me contacter sur Instagram, on en discute, on en parle et on voit justement ce qui pourrait te permettre de passer au niveau supérieur. Sur ce, c'était K-Scouts. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!